Au sommaire de ce Weekly Tech, la crise touche aussi les gros noms de la tech avec Apple qui ne réussit plus à vendre ses MacBooks. De son côté, Asus a présenté ses deux nouveaux smartphones surpuissants dédiés aux gamers. On parlera ensuite d'IA avec Midjourney qui a récemment lancé un nouvel outil pour les fans de manga. Puis, on se terminera avec OpenAI qui vous paye si vous trouvez des bugs dans ChatGPT. Le Weekly, c'est parti. Apple est connu pour être une entreprise qui se concentre sur l'innovation et l'excellence. Cependant, ces derniers temps, la marque est confrontée à un défi important, celui de continuer à convaincre les utilisateurs d'acheter ses MacBooks. Vous le savez sans doute, mais depuis quelques temps, les fabricants de PC sont touchés par une crise qui impacte sérieusement les ventes d'ordinateurs portables. Et si Apple réussit généralement à éviter les déconvenues, ce début d'année 2023 a rappelé à la société de Tim Cook qu'elle pouvait elle aussi connaître les mêmes problèmes que ses concurrents. Selon les rapports du cabinet de conseil IDC, les ventes de MacBook ont baissé de 40% sur ce premier trimestre. Un chiffre qui place la pomme devant des marques comme Lenovo, Dell et Asus qui ont respectivement connu une baisse oscillant entre 20 et 30%. Et justement, le principal problème auquel Apple est confronté, c'est la concurrence sur le marché des ordinateurs portables. En effet, de nombreux fabricants proposent maintenant des PC de haute qualité à des prix compétitifs, ce qui a pour conséquence directe de faire chuter la demande pour les produits estampillés Apple. Une autre cause de cette baisse est aussi sans doute liée à la hausse drastique des prix des MacBooks équipés de la nouvelle puce M2. Le MacBook Air M2 a par exemple pulvérisé le prix du MacBook Air M1 de 300 €. La baisse des ventes d'ordinateurs portables est un signal d'alarme pour Apple, car cela pourrait avoir un impact sur sa croissance future. Les ventes de MacBook sont une source importante de revenus pour la société, et si elle ne parvient pas à redresser la situation, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur ses résultats financiers annuels. Si Apple veut surmonter cette difficulté presque inédite, le géant de la tech va sans doute devoir explorer de nouvelles options de prix pour ses ordinateurs portables équipés des nouvelles puces M2 afin de les rendre plus accessibles aux clients. Mais les fans de la pomme le savent mieux que quiconque, les réductions inopinées ne font clairement pas partie de la stratégie commerciale d'Apple. De plus, nous avons appris il y a quelques jours que la firme dirigée par Tim Cook avait fortement ralenti sa production de puces M2, alors que toutes les rumeurs indiquent qu'un nouveau MacBook Air de 15 pouces pourrait sortir cette année. La crise des ventes de MacBook est un défi important pour Apple, mais cela ne signifie pas que la marque ne peut pas surmonter cette difficulté. En se concentrant sur l'innovation, la différenciation de ses produits et en explorant de nouvelles options de prix, Apple réussira sans doute à redresser la barre pour rentrer dans les clous. Le marché des smartphones est l'un des marchés les plus lucratifs du monde de la tech. Parmi les gros fabricants de l'industrie, on peut notamment citer Apple avec ses iPhones, Samsung avec ses Galaxy ou encore Google avec ses Pixel, mais aussi des challengers comme Honor ou Asus ROG qui tentent de se démarquer. Et si on connaît principalement Asus ROG au travers du prisme du PC, il ne faut pas oublier que la marque fait aussi des smartphones dédiés aux jeux mobiles. Ce jeudi 13 avril a été l'occasion pour la marque de présenter deux nouveaux smartphones, le Asus ROG Phone 7 et surtout le Asus ROG Phone 7 Ultimate. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier colle parfaitement avec la dénomination Republic of Gamers. Pour ce qui est de ses caractéristiques, le ROG Phone 7 Ultimate est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ainsi que de 16 Go de RAM, ce qui le rend incroyablement rapide et réactif dans toutes les tâches. Il est également doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui en fait le candidat parfait pour les jeux les plus exigeants. En plus de ses spécifications de pointe, le ROG Phone 7 Ultimate est livré avec une gamme de fonctionnalités spécialement conçues pour améliorer l'expérience en jeu. Le téléphone dispose d'un système de refroidissement innovant qui utilise des chambres à vapeur pour maintenir la température du téléphone à des niveaux optimaux, même lors de sessions de jeu intenses. De plus, ce téléphone est équipé de deux boutons de déclenchement tactile supplémentaires qui permettent de jouer de manière plus précise et plus réactive. En ce qui concerne le design, le ROG Phone 7 Ultimate a un look très futuriste, loin de ce que fait la concurrence, avec des couleurs vives et des effets de lumière personnalisables. Patience tout de même, puisque ce smartphone sera disponible à partir du mois prochain au prix de 1 429 €, un prix élevé qui se justifie par les spécifications haut de gamme et les fonctionnalités de jeu uniques que le téléphone offre. Même si ce modèle n'est pas adapté à tous les usages, les smartphones continuent de jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour communiquer avec nos proches, travailler ou simplement pour nous divertir, les smartphones nous offrent de plus en plus de fonctionnalités, même si elles ne sont pas toujours toutes utiles.
Ce n'était qu'une question de temps avant que les sociétés spécialisées dans l'IA ne se mettent sérieusement à s'intéresser à l'univers de la bande dessinée japonaise. Et si vous êtes un fan de cet art, vous savez sans doute que la création de personnages et d'histoires peut être un processus long et fastidieux. C'est donc principalement pour cette raison que le laboratoire Midjourney a développé un outil qui utilise l'IA pour aider les artistes à créer des mangas plus rapidement et plus facilement. Petite précision pour ceux qui ne le savent pas, le laboratoire Midjourney est l'entité qui se cache derrière le générateur d'images par intelligence artificielle du même nom. La semaine dernière donc, les équipes qui entraînent l'IA ont donc annoncé le lancement d'un nouvel outil de création de manga appelé Nijijourney. Comme le précisent BFM Tech & Co et Numérama, l'outil utilise l'apprentissage en profondeur pour aider les artistes à créer des personnages et des histoires faisant honneur à la bande dessinée japonaise en seulement quelques minutes. L'utilisation de l'IA pour la création de manga est une tendance croissante dans l'industrie et de nombreuses sociétés de technologie au Japon commencent à développer des outils similaires. Avec Nijijourney, Midjourney a déployé un outil de création de manga pareil à prometteur qui pourrait révolutionner l'industrie de la bande dessinée japonaise. L'intelligence artificielle continue d'avancer et de s'intégrer dans différents domaines, y compris la création artistique. Et bien que certains puissent s'inquiéter du rôle que l'IA pourrait jouer dans ce même domaine, il est clair que cette technologie peut apporter des avantages importants aux artistes qui cherchent à créer des œuvres uniques et originales. À l'avenir, il sera donc intéressant de voir comment les artistes et les éditeurs de manga adopteront l'utilisation de l'IA dans la création de leurs œuvres. Et même si certains détracteurs peuvent s'inquiéter des conséquences de ces progrès fulgurants, je pense que nous pouvons tous nous accorder sur le fait que cette technologie offre des possibilités fascinantes pour le futur de l'art et de la création. Depuis quelques mois, OpenAI est devenue l'une des entreprises de recherche en intelligence artificielle les plus connues au monde grâce à son modèle de traitement du langage naturel appelé ChatGPT. Pour ceux qui ne seraient pas au fait, ChatGPT est un système de traitement du langage naturel basé sur l'apprentissage automatique qui peut comprendre, générer et répondre à des messages dans un langage naturel. C'est un outil très puissant qui peut être utilisé pour diverses tâches, comme la traduction, la génération de texte et même la création de lignes de code. Cependant, et même avec toute cette puissance, ChatGPT n'est pas parfait. Comme tout système basé sur l'apprentissage automatique, il peut y avoir des erreurs et des incohérences dans ses réponses. Et c'est exactement pour cette raison qu'OpenAI a décidé de lancer un bug bounty pour encourager les gens à dénicher ces fameuses erreurs et incohérences. Le concours est ouvert à tous et permet aux participants de soumettre des exemples de messages qui contiennent des coquilles ou des énormités. Si OpenAI juge que l'exemple est valable, le participant peut recevoir une récompense allant de $200 à $20 000 pour des découvertes exceptionnelles. Cette initiative montre la transparence et l'ouverture d'esprit dont fait preuve OpenAI. Ils reconnaissent que leur système n'est pas parfait et pour ça, ils sont prêts à travailler avec la communauté pour l'améliorer. De plus, cela montre également leur engagement envers la sécurité et la fiabilité de l'IA, ce qui est crucial étant donné l'impact potentiellement énorme que l'intelligence artificielle peut avoir sur notre société. Pour ce bug bounty, la société de Sam Altman s'est associée aux équipes de Bugcrowd, une entreprise de renom dans le monde des primes pour les bugs et les vulnérabilités de systèmes informatiques. Il convient de noter que ce type de pratique est de plus en plus courant parmi les grandes entreprises technologiques. Apple, Google, Meta et même Microsoft ont parfois offert des récompenses allant jusqu'à $200 000 pour des erreurs sur leurs logiciels ou produits. L'initiative d'OpenAI de lancer un concours pour améliorer ChatGPT montre que même les systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés peuvent avoir des lacunes. De plus, cela souligne l'importance d'investir dans la recherche et le développement de l'IA, non seulement pour améliorer les performances des systèmes existants, mais également pour garantir leur fiabilité et leur sécurité dans des domaines tels que la médecine, les transports ou encore la finance. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.